Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette série où nous poursuivons notre rencontre avec Anne Soupa, ancienne rédactrice de Fêtes et Saisons et de la revue Biblia. Anne Soupa, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier en 2018 un livre aux éditions Albin Michel, Judas, le coupable idéal. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à la personne de Judas ? Eh bien, c'est le sentiment, le constat que peu de gens parlent de Judas. Très peu. Il y a très peu d'écrits théologiques, exégétiques sur Judas. Il y en a quelques-uns sur l'Holocauste ou bien sur la figure patristique. Bon. Mais en théologie vraiment et en exégèse, il y a un livre, mais guère davantage. Et en tout cas, peu connu en France. Et j'ai eu l'occasion de parler de Judas au Triduum de Sylvanès il y a 4 ou 5 ans. Et je me suis rendu compte que les personnes qui écoutaient ces conférences étaient captivées par ce personnage de Judas. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait une attente autour de ce personnage, il y avait un mystère, il y avait une énigme, et que si c'était si important, c'était parce que cette énigme nous renvoyait à nous-mêmes. Et de là, j'ai eu envie de faire le point au niveau des textes, de l'écriture, essayer de regarder le plus sobrement et le plus précisément possible qu'est-ce qu'on dit dans les évangiles et éventuellement dans d'autres lettres du Nouveau Testament sur Judas. Justement, est-ce qu'on a une figure qui est plus ou moins décrite de la même manière ou bien vous constatez qu'il y a quand même des nuances importantes entre les différents évangiles concernant le personnage de Judas ? Vous avez effectivement trouvé la faille dans ce personnage. C'est que les évangélistes ne disent pas tous la même chose sur Judas. Et si on veut retrouver le personnage historique, c'est une ambition vaine, on est bien d'accord, mais il n'empêche, on a quand même besoin de cerner au mieux le personnage historique. Alors, dans ce cas-là, il faut écouter l'évangile de Marc, qui est le plus ancien. Mais on se rend compte que Marc ne dit pas du tout la même chose que Matthieu, que Luc et que Jean, qui sont écrits à la suite de celui de Marc. Et ça me fait dire que le personnage de Judas, dans l'histoire, a une consistance très légère, peut-être imprécise, mais en tout cas beaucoup moins chargée que ce que, en particulier, l'évangéliste Matthieu a raconté. Bon. Chez Marc, vous avez la mention commune de tous les synoptiques et de Jean aussi, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Bon. Ça, c'est pareil partout. Après, vous avez dans les trois évangélistes, vous avez la collusion avec le temple. C'est-à-dire que Judas a partie liée avec le temple. C'est un homme qui est proche du temple. Mais chez Marc, les grands prêtres lui donnent de l'argent pour son forfait, si on peut dire. Alors que chez Matthieu, c'est Judas qui demande de l'argent. Donc ce n'est pas du tout la même perspective. Bon. Et puis, chez Matthieu, vous avez une scène qui n'existe nulle part ailleurs, qui est la restitution des 30 pièces d'argent sur le sol du temple, et puis l'acte tragique de la pendaison par derrière. Et chez Luc, vous avez aussi la scène de la mort de Judas au livre des Actes, où Judas va tomber la tête la première, et ses entrailles se fendent en deux et se répandent, et il meurt. Bon. Donc, vous pouvez vous poser des questions sur l'historicité de Judas, et vous pouvez vous dire que ça n'est pas le personnage aussi dense que la tradition nous a rapporté, parce que nous avons ajouté les éléments de tous les évangélistes ensemble pour rendre une figure plus riche, plus dense. Mais si nous la ramenons à ce que dit Marc, c'est une figure finalement beaucoup plus esquissée qu'on pourrait le croire. Parce que Marc, après la question du temple, reparle de Judas au moment du dernier repas, mais pour ne pas nommer précisément Judas. Marc fait dire à Jésus et aux 12 que Jésus dit « l'un de vous me livrera ».
Et chaque disciple dit « serait-ce moi, serait-ce moi, serait-ce moi ». Mais le nom de Judas n'est pas prononcé. Voyez. Donc on a une figure plus minimaliste chez Marc. Et je pense que pour moi, ça a été le premier questionnement de la petite enquête que j'ai voulu faire sur Judas. Ça a été quelque chose qui m'a intriguée. Je me suis dit, pourquoi a-t-on chargé Judas au fil des générations, au fil d'une génération? Bon, pourquoi en a-t-on rajouté, pour parler de manière un petit peu simple? Bon. Alors, quelle est la réponse? La réponse me paraît être que Judas est chargé de décharger les 12 d'une culpabilité collective. Ça, c'est la thèse centrale que je propose dans mon livre. Je pense que supporter la tragédie d'avoir laissé leur ami partir à la mort a été quelque chose de traumatisant pour les 12. Les 12 moins le disciple que Jésus aimait et moins Judas, donc les 10, mettons. Je pense que c'est un traumatisme et qu'ils n'ont pas pu s'en sortir sans essayer de trouver une responsabilité claire à ce drame. Et je pense que Judas est chargé de cette fonction. Et quand on y réfléchit un petit peu, Judas, ça veut dire Judée, ça veut dire le juif. C'est donc le monsieur Dupont, monsieur Martin, monsieur Legrand du temps, c'est-à-dire tout le monde. Un nom qui peut être porté par tout le monde. Voilà, donc me semble-t-il, le message qu'il y a à retenir autour de Judas, c'est que Judas, c'est un peu chacun de nous finalement. Chacun de nous qui continuons de trahir le Christ? Oui, alors je dirais plutôt de le livrer, parce que dans les évangiles, on ne parle pas de trahison, le verbe grec n'est pas paradidonaï, enfin c'est paradidonaï qui veut dire livrer. Donc il y a une nuance, vous voyez, trahir, c'est un jugement moral, hein. Trahir, c'est vraiment, tu fais défaut, tu me lâches, c'est une amitié brisée, c'est un pacte rompu, bon. Alors que livrer c'est beaucoup plus formel. Livrer, ben oui, on peut livrer une marchandise, on livre un combat, et dans le Nouveau Testament, le verbe livrer est souvent utilisé par Paul pour dire que Dieu a livré son Fils. Donc vous voyez, il y a un sens théologique au mot livrer. Donc voilà, d'une certaine manière, ça innocente un petit peu Judas. Bon. Mais votre question était, nous sommes tous prêts à trahir. C'était ça, me semble-t-il, votre question. Alors, je crois qu'en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit pour la trahison, mais je pense qu'on est tous responsables du mal. Oui, ça, je suis convaincue qu'on ne fait pas le mal tout seul. On fait le mal quand on est pris dans une chaîne et on arrive au bout de la chaîne, mais le mal a commencé avant nous, avec d'autres. Vous savez, Françoise Dolto disait « il faut 3 générations pour faire un délinquant ». Et c'est une phrase qui me hante parce que c'est vrai. Un délinquant n'est pas délinquant comme ça, de but en blanc, sauf problème psychique majeur. Mais la dégradation, elle vient de la génération d'avant et peut-être de celle d'avant. Par conséquent, la solidarité dont je vous parlais, je la crois très, très ancrée dans le réel d'une existence humaine. Et je crois que nous avons à porter ensemble la responsabilité du mal. Et c'est très difficile parce que nous avons naturellement tendance, au contraire, à nous défausser du mal, à dire le mal c'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Et le mouvement inverse de dire oui, le mal c'est aussi moi, c'est quelque chose de très très difficile. D'où l'importance du personnage de Judas finalement quand je vous entends. Ça lui donne une fonction essentielle. Et alors, ça c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Jésus savait que Judas allait le trahir et Jésus n'a rien fait. Il n'a pas écarté son ami, il l'a gardé avec lui jusqu'au dernier moment. Il a partagé le dernier repas avec ses amis, il a eu les pieds lavés comme Pierre. Bon. Eh bien, Jésus accepte de frayer avec le mal. Jésus, lui, l'innocent, il n'enlève pas le mal du sein de son groupe d'amis. Donc pour moi,
ça veut dire que le christianisme ne peut pas être totalitaire. Il doit toujours accepter le pluralisme et le fait qu'il y ait une opinion divergente. Anne Soupin, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous avez entretenu sur votre livre Le coupable idéal, Judas, le coupable idéal, donc qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.